Vous n'imaginerez jamais qu'une personne, après avoir remporté 5 entrepôts aux enchères, a déclenché un conflit avec d'autres chasseurs de trésors. Lorsque l'entrepôt numéro 1 a été ouvert, à part des instruments de musique, il y avait aussi toutes sortes d'outils. Darrell a exprimé un vif intérêt pour l'achat, mais Chauve et Barry ont tous deux senti que ce n'était pas pour eux. Lorsque les enchères ont commencé, alors que les offres atteignaient 4 cents $, Mark, dans la foule, a directement proposé 1000 $, ce qui a stupéfié tout le monde. À peine Darrell avait-il proposé 1100 $, que Mark a immédiatement surenchéri à 2000 $, laissant David se demander s'il n'avait pas manqué quelque chose. Barry a cru que ce type ne comprenait pas les transactions en cash, mais Mark a sorti une liasse de billets épaisse. Finalement, Mark a obtenu le droit d'achat pour 2700 $. Ensuite, Mark a remporté 3 autres entrepôts, chaque fois à un prix bien supérieur à ce que les autres chasseurs de trésors pouvaient se permettre. Cependant, la situation a rapidement pris un tournant. Arrivé à l'entrepôt numéro 2, il contenait des meubles de haute qualité et de nombreuses boîtes non ouvertes. Valdez les voulait vraiment mais n'osait pas enchérir. Alors il a demandé à Brittany de faire une offre, comme prévu. Une fois les enchères lancées, Mark n'a pas interféré. Seul Darrell n'arrêtait pas de surenchérir. Finalement, Brittany a obtenu le droit d'achat pour 2800 $. Arrivé à l'entrepôt numéro 3, Valdez pensait qu'il était rempli de déchets, mais Barry avait repéré une grande caisse à l'intérieur. Lors des enchères, alors que Barry avait proposé 750 $, Mark a directement surenchéri à 1000 $. À peine Barry avait-il proposé 2150 $, que Mark a immédiatement monté à 2500 $. L'atmosphère était très tendue. Barry a porté l'offre à 3000 $, mais Mark a encore surenchéri à 3500 $. Finalement, un groupe de personnes a dû traîner Barry dehors pour mettre fin à la situation. Cette farce a finalement permis à Mark d'acquérir l'entrepôt. Heureusement, Barry a ensuite dépensé 1500 $ pour acquérir un autre entrepôt. Arrivé au dernier entrepôt, il était rempli d'équipements, certains fabriqués en Chine. David a décidé de tenter sa chance, tandis que Valdez a senti que cet entrepôt ne le concernait pas. Les enchères ont alors commencé, et comme prévu, David et Mark ont commencé à surenchérir frénétiquement. Le prix est rapidement monté à 7000 $. Lorsque David a proposé le prix exorbitant de 9000 $, Mark s'est retiré. David a ainsi obtenu le droit d'achat de l'entrepôt. Une fois les enchères terminées, David s'est empressé de chercher des trésors. En ouvrant les caisses, il a découvert des projecteurs de différentes tailles, avec plus de 100 caisses au total. Pendant ce temps, Barry cherchait aussi des trésors. Dès l'ouverture, il a trouvé un énorme livre, pensant avoir touché le jackpot. Mais ce n'était qu'un tas de médicaments. Heureusement, il a aussi trouvé un projecteur ancien, qui semblait valoir pas mal d'argent. Le couple Chauve était également à la recherche de trésors. Brittany examina un sac à main de luxe, pour découvrir qu'il s'agissait d'une contrefaçon. En fouillant, ils n'ont rien trouvé de précieux, mais ont découvert 50 $ en espèces. Ensuite, Brittany a aussi trouvé une coupe et quelques photos, qui semblaient être des antiquités. Pendant ce temps, David a contacté une entreprise de technologie. Le vendeur, très satisfait de l'état des équipements, a accepté de les acheter pour 30 000 $. Après déduction des coûts, David a gagné 21 000 $. Barry a aussi fait expertiser son projecteur. Le spécialiste a indiqué que l'appareil était en excellent état, et avait une valeur marchande actuelle de 7 000 $. Après déduction des coûts, Barry a gagné 5500 $. Enfin, le couple Chauve a fait évaluer ses objets. Cependant, la tasse avait peu de valeur de collection, atteignant à peine 150 $. Le couple Chauve était complètement déçu.